Saint-Esprit descend sur cette assemblée en prière, en nos cœurs languissants, répand ta force et ta lumière. C'est avec ces paroles de la première strophe du cantique numéro 155 du recueil de cantiques Gloire à Dieu que je vous souhaite la bienvenue au journal sur Espérance TV à la une de cette édition. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté chrétienne du monde, a célébré la fête de la Pentecôte qui marque l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus-Christ. Cette célébration a été observée de différentes manières et dans les églises locales, c'est aussi l'occasion de recevoir de nouveaux membres actifs qui ont décidé de suivre le Seigneur Jésus en passant par les eaux du baptême. On en parlera dans quelques instants. Dans l'actualité nationale, c'est ce mardi 10 juin qu'ont démarré les épreuves orales du baccalauréat général session 2025. Dans les centres de composition, c'est dans une grande concentration que les candidats attendent les épreuves. Et puis à l'international, le président américain Donald Trump veut protéger ses concitoyens de diverses menaces, notamment le terrorisme, à travers une mesure qui vise l'interdiction d'entrer aux États-Unis aux ressortissants de 12 pays. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre dans ce journal. Nous ouvrons cette édition avec la fête de la Pentecôte qui a été célébrée dans tout le monde entier le dimanche 8 juin 2025. Ici en Côte d'Ivoire, l'église méthodiste n'est pas restée en marge de cette grande fête chrétienne et c'est avec la communauté exode de Yopougon-Sikoji que le premier responsable de l'église, son éminence, Bishop Séraphin Moundé, a passé ce grand moment de foi et d'action de grâce. C'est avec ferveur et reconnaissance que la communauté exode de Yopougon-Sikoji a célébré le culte de la Pentecôte le dimanche 8 juin 2025. Ce culte aux allures de fête a été présidé par son éminence Bishop Séraphin Moundé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui a procédé au baptême et à la réception de la toute première promotion de nouveaux membres actifs depuis sa prise de fonction. Promotion baptisée la Nouvelle Jérusalem qu'il n'a pas manqué de féliciter. Je veux vraiment vous dire merci et dire félicitations à nos enfants et nos frères, nos soeurs et nos mères qui ont été baptisés ce matin. Le culte de la Pentecôte, qui commémore l'effusion du Saint-Esprit, a été l'occasion d'inviter les fidèles à se disposer à le recevoir et à marcher sous sa conduite. À l'image des disciples qui se sont exprimés en plusieurs langues le jour de la Pentecôte, les fidèles ont manifesté leur reconnaissance au Seigneur pour le don du Saint-Esprit à travers les langues locales ivoiriennes et étrangères. Une initiative qui a créé la cohésion et qui n'a laissé personne indifférent. Pour le culte d'aujourd'hui, il n'y a rien à dire, surtout avec la présence du bishop. Vous avez vu comment la salle était bourrée, était chargée. C'est parce qu'on sait qu'on ne va pas tous les jours l'avoir avec nous. Donc pour le dernier temps qu'il nous reste là, on va en profiter de sa sagesse. J'ai aimé le culte, j'ai senti l'amour fraternel et vraiment le Saint-Esprit s'est manifesté. Il a vraiment touché le cœur de tout un chacun. Je remercie le Seigneur, je dis merci à tout le monde. En tout cas, je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Le Seigneur a permis qu'on puisse recevoir le sacrement de la Sainte Seine et du baptême. Donc vraiment, on est dans la joie, on dit merci au Seigneur, on bénit le nom de Dieu. C'est une fête qui est célébrée tous les ans, mais cette année, elle a une particularité, surtout avec la présence du bishop qui est parti d'ici. Donc pour moi, c'est une joie infinie et cette joie, chacun des membres de l'Église doit la partager ensemble avec nous. Dans son adresse, le bishop Séraphin Moundé a exhorté les fidèles à maintenir allumée cette flamme d'union. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est de garder cette ambiance. L'animation que vous avez toujours ici à Exode, l'ambiance et l'animation, les gens vraiment vous copient et vous prennent un exemple. Donc gardez cette ferveur, cette joie que vous avez. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas diviser. Si quelqu'un vient avec un autre esprit, ramenez la personne là où elle est quittée.
Si nous voulons une église méthodiste forte, il faut qu'on commence déjà à la base à être unis et à former une seule famille. Vous avez bien compris ce message et vous avez vu que l'église a commencé à bien prendre. Et je prie Dieu que votre façon de faire touche les autres communautés pour que de manière générale, sur le plan national, nous ayons une communauté méthodiste encore plus forte. Avec l'effusion du Saint-Esprit, les fidèles d'Exode mettent le cap sur les prochains défis de la communauté avec une grande espérance au Seigneur Jésus-Christ. Je vous le disais, la fête de la Pentecôte a été observée dans toutes les églises locales ici à Abidjan et à l'intérieur du pays. Nos équipes étaient aux côtés des communautés pour vivre ce grand moment. Voici le compte rendu. Le temple Horeb de Yopougontois-Rouge était aux couleurs de la Pentecôte le dimanche 8 juin 2025. Le peuple de Dieu a effectué le déplacement en grand nombre pour vivre la fête de l'effusion du Saint-Esprit. Cantiques, prières, d'actions de grâce étaient au rendez-vous. Point culminant de cette célébration, la réception de 30 nouveaux membres actifs qui viennent grossir le rang de fidèles engagés pour l'œuvre du Seigneur. Au niveau de cette fête de Pentecôte, ce fut la joie, l'allégresse avec la cérémonie de baptême et de consécration. En réalité, si nous n'avons pas le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Un peu comme nous étions à l'école du dimanche, nous chantions « Quand l'Esprit de Dieu est en moi, je chante comme David, je prie comme Daniel et je jeûne comme Esther. » En réalité, si l'Esprit n'est pas en nous, nous ne pouvons pas nous tenir debout pour faire les œuvres de Dieu. C'est pourquoi j'invite chacun à demander l'Esprit de Dieu en lui pour agir. Vraiment une journée très merveilleuse pour nous. En ce jour de la Pentecôte, de recevoir des frères et sœurs qui aujourd'hui donnent leur vie au Seigneur. C'est tout un symbole, c'est toute une grâce, c'est toute une bénédiction. Et nous rendons grâce au Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu les accompagne dans cet engagement. Nous sommes vraiment dans la joie et c'est une grâce. C'est une grâce. Ce que je peux dire aux jeunes qui nous suivent, c'est de vraiment accepter le Seigneur et de se baptiser. De marcher selon la parole de Dieu, de vivre une vie de piété, de sobriété et de laisser le monde. Par la grâce de Dieu, nous nous engageons avec l'assistance du Saint-Esprit à pouvoir contribuer au développement de notre Église et participer aussi à l'œuvre de Dieu. Le thème du jour, Recevez le Saint-Esprit, a été développé par le très révérend professeur Tata Marcel, pasteur principal du temple Horeb de Yopougontois-Rouge, qui revient ici sur le sens de cette célébration. L'événement décisif de la Pentecôte, qui est l'effusion de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, sur toute chair. Pour répondre donc à la promesse, à la prophétie de Joël et concrétiser ce que Jésus a fait sur ses apôtres pour leur permettre d'attendre contre l'adversité, après sa résurrection, d'attendre ce grand jour qui est la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours bien comptés après la résurrection de Jésus. Pentecôte 2025 à Horeb de Yopougontois-Rouge, c'est dans l'allégresse que le peuple de Dieu est reparti, ranimé d'un souffle nouveau. Le temple Bethesda de Dabou a servi de cadre pour la célébration de la fête de Pentecôte édition 2025. Venus de tous les circuits du district, les fidèles méthodistes ont montré leur adhésion pour ce grand culte. Culte présidé par le très révérend pasteur Isaac Akanobu, surintendant du district de Dabou. Cette cérémonie cultuelle s'est ouverte par un moment intense de prière, d'action de grâce et un enseignement méthodique de la parole de Dieu à travers le thème « Dieu dans les coulisses », inspiré de Esther 6, verset 6. La quintessence de ce message se justifie par la présence de Dieu dans toutes les circonstances de la vie humaine. Dieu nous sauve souvent de beaucoup de dangers sans que nous le sachions. Il nous envoie des anges dans les coulisses pour nous aider. C'est plus tard que je suis devenu pasteur que j'ai compris que Dieu a travaillé pour moi dans les coulisses. Et c'est aussi pour toi, ce matin,
Quand je dis cela, Dieu a travaillé pour toi dans les coulisses, dans des maladies, dans des dangers que tu ne savais pas. Dans cette lancée, le prédicateur Abi Paul, invité spécial à ce programme, a maintenu les participants au culte dans une atmosphère de prière et d'action prophétique afin d'attester de la manifestation du Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de parler, ce feu arrive jusqu'à toi et en train de sortir des lieux de la famille par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, le Dieu puissant est en train d'opérer. Il descend de la main, il descend de l'extérieur, il descend de la prison par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Au cours du culte, les nouveaux membres communiants ont été reçus afin de participer à la Sainte Seine, eux qui désormais sont des membres actifs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi parce que j'ai été confirmé. Et la confirmation signifie prendre une première fois la communion. En ce jour spécial de la Pentecôte, j'ai reçu la communion qui signifie que Dieu est avec moi. Je suis très heureuse d'avoir communié avec le Christ. Je vous invite les autres à venir communier aussi avec le Christ. La Pentecôte était très bien, ça s'est bien passé. J'ai reçu mon Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Cette célébration de la fête de Pentecôte à Dabou a été un moment de retrouvailles et de grande communion de l'Église réunifiée. Cela fait 13 ans aujourd'hui que la Pentecôte est célébrée de cette manière dans le Léboutou, une vision communiquée par le Seigneur au premier responsable du district selon Actes chapitre 2. L'animation de ce jour faste a été assurée par le directeur musical du district de Dabou. Dans les districts de Jacquesville et Lakota, c'est une atmosphère d'union, de prière et d'action de grâce qui a édifié les fidèles à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Raphaël Dompé nous donne plus de précisions. La fête de Pentecôte a été toute particulière cette année pour le secteur d'Avagou. Vêtu en rouge et blanc, couleur liturgique en ce temps de commémoration de la descente du Saint-Esprit, les chrétiens des villages de Sassako, d'Avagou et d'Akrou, avec leurs différentes autorités locales, se sont rassemblés en un même lieu à l'image des chrétiens de l'église primitive pour recevoir le Saint-Esprit, un moment essentiel pour leur village. Je suis venu participer à la fête de Pentecôte. Vraiment, c'est excellent. Nous prions à ce que l'année prochaine, on fête encore plus dynamique que ça. C'est une première dans le secteur et nous sommes venus expérimenter et je pense que c'est une grâce, c'est une bonne fête. C'est un bon rassemblement. Et merci à la très révérende, et à tous ceux qui ont permis ce rassemblement. Cette première édition de Pentecôte de l'Unité est une initiative de la révérende pasteur Honorine Nyangoran en charge du secteur méthodiste d'Avagou. Recevez le Saint-Esprit, c'est le thème qu'elle a développé, inspiré de Jean 20, 22 à 23. Dans un élan de dévotion, l'oratrice du jour, aidée par le prophète Israël Koné, originaire d'Abengourou, ont maintenu le peuple de Dieu dans un temps de ministère prophétique avec la manifestation de l'Esprit Saint. Dieu a choisi le jour de la Pentecôte pour répandre ton esprit parce qu'il sait que c'est le moment idéal. Comme plusieurs sont rassemblés, il pourra toucher beaucoup de cœurs. C'est la parole de Dieu qui change et la parole a été prêchée. Et nous croyons que les cœurs ont été vraiment saisis. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que même quand l'Esprit de Dieu vient, il vient aussi pour guérir des malades. Il vient aussi pour bénir, pour faire avancer les projets et activités, plein d'autres choses. Je le tiens de mon père, le très révérend Isaac Aka Nogbu. Cette Pentecôte d'unité, cette Pentecôte d'ensemble. Et je l'ai envoyé dans mon secteur, là où le découragement se fait sentir, là où tout semble mourir autour de toi. La force de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit vient pour te rassurer, pour te relever. Donc le Saint-Esprit, en un mot, est le carburant dans la vie d'un serviteur de Dieu. Des prières spécifiques ont été dites pour les habitants des villages présents. Également, des révélations ont été données pour l'église méthodiste et la Côte d'Ivoire qui ont presque une histoire commune. Autrefois, fête des semaines, la célébration de la fête de Pentecôte s'est achevée sur une note d'espoir à Avagou et les fidèles sont vivement dans l'attente de la prochaine édition. La deuxième du genre à l'église de Cité de Grâce de Sassako, Dieu voulant, en 2026. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie.
Pour la célébration de la fête de Pentecôte 2025, le dimanche 8 juin, plus de 1000 fidèles issus des 11 églises locales du circuit de Goudouko étaient réunis au temple de Goudoukoville pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Ce rassemblement, qui est à sa première édition, est une initiative du pasteur proposant Yves Aristide Affi et a trouvé l'assentiment des chrétiens de la localité. J'ai ressenti une joie, une puissance de l'Éternel. En tout cas, l'Éternel m'a fait du bien. Mais vraiment, cet événement-là, ça m'a surpris. C'est la première fois dans l'histoire. Donc là, je suis épaté et je rends grâce à Dieu. Nous avons découvert vraiment que les pionniers de l'église de Goudouko ont de l'avenir. Parce que ce qu'ils ont laissé va partir à l'avant. Avec tout le peuple qui est là, tout le monde est dévoué. Pour la toute première fois, il y a eu une organisation de la fête Pentecôte dans le circuit de Lakota. Et j'espère que cela continuera. Pas seulement aujourd'hui, mais toujours. Recevez le Saint-Esprit, thème tiré de Jean, chapitre 20, 22 à 23, a été développé par l'officiant de cette célébration. Son message a été un appel à cultiver les fruits de l'esprit et à exercer l'unité chrétienne. Bien-aimés prédicateurs de l'évangile, moniteurs, fidèles de l'église, dans ce monde là où nous sommes aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas vous en sortir sans le Saint-Esprit. Parce que quand tu sors de ta maison, il y a quelqu'un qui a déjà mis piège en l'air pour t'attendre. Quand tu sors, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne veux pas rentrer chez toi. Il est important que tu aies en toi le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit te guide quand tu es dehors. Il est important que tu aies le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit veille sur toi quand tu dors. Des moments de prière et de louange ont été au programme de ce culte dominical. Dans l'espérance de mieux faire en élargissant cette action aux autres communautés, rendez-vous a été pris pour 2026 à Zokolilié pour la 2e édition. Pentecôte 2025, recevez le Saint-Esprit. Pentecôte 2025, recevez le Saint-Esprit. Pentecôte 2025, recevez le Saint-Esprit. Je vous annonçais que la fête de la Pentecôte est également l'occasion pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire de recevoir de nouveaux membres actifs qui s'engagent à suivre désormais le Seigneur Jésus en passant par les eaux du baptême. La veille de cette fête, le district Abidjan Nord a procédé au temple jubilé de Cocody au baptême de plus de 400 nouveaux convertis. Raphaël Dompi. Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. C'est fait, ils sont officiellement membres de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Leur intégration au corps de Christ s'est concrétisée le 7 juin 2025 par les eaux du baptême, signe de leur foi. Ces 400 nouveaux convertis étaient dans la joie de faire leur rencontre avec le Maître Jésus-Christ par cet acte sacramentel. Je suis baptisé du Saint-Esprit, que je suis content. Que Dieu reçoive mon baptême. Amen. Mon baptême, ça marque quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Car sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien, nous n'avons rien et nous n'aurons rien. Venez à Christ, c'est lui qui a tout. Je suis vraiment contente d'avoir été baptisée aujourd'hui. J'espère que dans le futur, je pourrai suivre Jésus. Je viens à peine d'être baptisée. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Et puis, j'ai vraiment senti la présence du Saint-Esprit. Je suis vraiment en joie, c'est inexplicable. Baptisé pour être distingué, tel est le slogan de cette promotion qui porte le nom de l'apôtre Paul, un véritable évangéliste pour le royaume céleste. Nous voudrons avoir une promotion qui, après son baptême, s'engage à servir Dieu. Distingué de la jeunesse de ce monde, désormais marcher en nouveauté de vie.
au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ce n'est pas le baptême qui nous sauve, c'est notre engagement qui nous sauve. Et le baptême est le signe que nous sommes sauvés et que nous appartenons à Christ. Le meilleur baptême, c'est celui que nous recevons en donnant notre vie à Christ. Cet acte baptimal a été précédé d'un culte. Culte présidé par le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan-Nord, promu au rang de secrétaire de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec la présence de Maître Simone Ako, présidente des laïcs de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Au cours de la célébration, le très révérend Michel Lobo a lui-même rappelé le sens même du baptême avant de procéder au baptême par aspersion de certains fidèles. Je te baptise ce matin dans le nom du Père. Je te baptise dans le nom du Fils. Je te baptise dans le nom du Saint-Esprit. Comme au temps de la Pentecôte, repentez-vous donc que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Heureux ceux qui répondent à l'appel du Seigneur en ce jour. Le baptême comme clé de distinction, selon Luc 14, 7 à 11, a été le thème du jour porté par le révérend Armand Gouedji. Notons que par le baptême, premier sacrement institué par le Seigneur Jésus-Christ, en Matthieu 28, 18 à 20, Dieu purifie l'âme du pécheur qui vient à lui, comme au jour de la Pentecôte. Dans l'actualité nationale, ce mardi 10 juin marque le top départ des épreuves orales du baccalauréat général session 2025. Dans les centres de composition, c'est dans une grande concentration que les candidats attendent les épreuves. Silence et concentration au lycée classique d'Abidjan à Cocody. Ce jour démarrent les épreuves orales du bac général 2025. On est venu pour les épreuves du bac. Je me suis assez préparé. Il faut déjà croire en soi. Il faut croire en ce qu'on dit, avoir la confiance. Les matières concernées sont le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Après son passage devant l'examinateur, Amani nous donne ses impressions. Avant l'épreuve, j'étais un peu stressée, mais je me disais que ça allait aller. Et maintenant, après l'épreuve, le stress est redescendu. Je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même. Autre lieu, le lycée moderne de Cocody. Enseignants et élèves sont au rendez-vous. Nous demandons à ces candidats de se concentrer sur l'essentiel, le mérite. Il faut travailler. Sur toute l'année, nous les avons amenés à travailler. Donc aujourd'hui, c'est l'évaluation sommative. Pour cette étape de l'examen du baccalauréat, chaque candidat est noté sur la qualité de son expression, sa capacité à structurer ses idées et la pertinence de ses réponses. Je tiens à rassurer toute la population, tous les élèves, tous les parents d'élèves, pour leur dire simplement que les choses se passent bien. Nous avons commencé les épreuves orales ce matin et tout se déroule bien. Les candidats sont là, les examinateurs aussi sont là. Nous avons pris toutes les dispositions possibles pour que tout se déroule dans le temps. Débuté ce 10 juin, les épreuves orales du baccalauréat prendront fin le 13 juin prochain. Les épreuves écrites, quant à elles, se tiendront du 16 au 20 juin. Et puis à l'international, le président américain Donald Trump veut protéger ses concitoyens de diverses menaces, notamment le terrorisme. À cet effet, une mesure connue sous le nom de Travel Ban a été prise afin d'interdire l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 12 pays. Les images. La nouvelle interdiction de voyager aux États-Unis imposée par le président Donald Trump aux ressortissants de 12 pays, principalement d'Afrique et du Moyen-Orient, devrait entrer en vigueur ce lundi 9 juin 2025. Les voyageurs qui se trouvaient à l'aéroport de Cap-Haïtien dans le nord d'Haïti dimanche avaient des visas. Ils ont été rassurés par l'annonce faite vendredi par le département d'État américain, selon laquelle il avait demandé aux ambassades et consulats américains à l'étranger de ne pas révoquer les visas précédemment délivrés. Haïti n'est pas dans le meilleur état possible. Au début, nous étions un pays de liberté, l'un des plus beaux pays du monde, et maintenant tout est corrompu à cause du manque de représentation, du manque de gouvernement. Il y a beaucoup d'enlèvements, de meurtres, c'est vraiment mauvais en ce moment, et je pense que les gens ont besoin de s'échapper pour vivre leur vie, littéralement, et je pense que c'est nul que les gens n'aient pas accès à la vie.
Et je sais qu'il y a un Dieu, je sais qu'il est toujours à l'œuvre, et donc j'espère qu'il y aura un changement très bientôt, mais Dieu travaille à son propre rythme. La semaine dernière, cette décision a suscité de vives réactions de la part des Haïtiens qui ont inondé les réseaux sociaux et appelé les stations de radio, qualifiant le président américain de raciste. Les Haïtiens continuent de fuir leur pays en proie à la pauvreté, à la faim et à l'instabilité politique, tandis que la police et une mission soutenue par les Nations Unies luttent contre la montée de la violence des gangs, des hommes armés contrôlant au moins 85% de la capitale, Port-au-Prince. Et puis, cette semaine, le monde relance les débats sur le climat à la faveur de la 3e conférence sur les océans qui s'est ouverte à Nice, dans le sud de la France. À l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'océan, le président français Emmanuel Macron a appelé les États à ratifier d'urgence le traité sur la haute mer. Ce traité permet de créer des aires marines protégées, d'encadrer l'exploitation des ressources en haute mer et de garantir un partage équitable des bénéfices issus de la biodiversité marine. À travers un plan pour la protection des fonds marins, et la carte sera donnée lors de cette conférence très précisément, nous allons désormais classer les écosystèmes les plus sensibles, comme les posidonies, les canyons, en protection forte. Les activités humaines seront donc davantage encadrées et certaines interdites. Les techniques de pêche comme le chalut de fond, mais aussi toutes les activités minières, seront dans ces zones qui ont été cartographiées sur une base scientifique, concertée avec nos pêcheurs. Ces zones seront données, ce qui nous permettra de faire plus que doubler le niveau de notre protection forte dans notre zone économique exclusive. La haute mer couvre 64% de la surface des océans, mais à ce jour, seulement 1,45% de ces vastes espaces bénéficient d'une protection réelle. La conférence de Nice ambitionne d'élever ce taux à plus de 30% d'ici 2030. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci pour votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Espérance TV. Shalom.